Cela fait exactement 70 ans, jour pour jour, que George Orwell, le célèbre écrivain britannique, nous quittait. George Orwell, donc l'un des auteurs du XXe siècle, l'un des auteurs britanniques les plus lus, les plus étudiés également dans le monde entier. C'est l'auteur notamment de La Ferme des animaux, mais aussi et surtout de 1984, son chef-d'œuvre. Et pour en parler avec nous ce soir sur ce plateau, Yann Lagarde, journaliste pour France Culture. Bonsoir Yann. Bonsoir. Alors, on va parler de 1984. Si vous le voulez bien, vous l'avez peut-être lu, abordé au collège, au lycée. C'est un roman d'anticipation qui imagine une société totalitaire. Ça se déroule au Royaume-Uni. Le roman suit le parcours d'un individu, Winston Smith, qui va peu à peu prendre conscience du monde dans lequel il vit. Pour s'assurer du contrôle des esprits de la population, les autorités ont imposé un nouveau langage, la novlangue. Yann, c'est quoi cette novlangue ? Alors, plutôt que de vous l'expliquer, on va jouer un petit quiz. En fait, je vais vous donner une expression qu'on entend régulièrement dans les médias et vous allez essayer de deviner à quelle réalité elle renvoie. Alors, par exemple, si je vous parle de plan de sauvegarde de l'emploi, à votre avis, de quoi je parle ? Plan social. Suppression de poste. Ça a été modifié après une réforme justement du plan social. C'est ça. En fait, il s'agit d'une vague de licenciements parce que forcément, parler de la sauvegarde des emplois, c'est quand même plus vendeur que parler de la destruction des emplois. J'ai un deuxième exemple. Si je vous parle de violence utilisée de manière illégitime ou disproportionnée, selon vous, à quoi renvoie cette expression ? Très bonne question. Oula, vous nous posez une colle ? Peut-être, non ? Absolument, c'est ça. En fait, c'est Sivette Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui avait utilisé cette expression justement pour éviter de parler de violence policière. Donc en fait, la novlangue, c'est utiliser des euphémismes dans une phrase à la place du mot qui conviendrait le mieux, en fait. Oui, exactement, c'est ça. C'est utiliser des euphémismes, c'est utiliser un langage édulcoré, c'est utiliser des mots nouveaux aussi. Par exemple, tous ces nouveaux mots techniques un peu du monde de l'entreprise, tous ces mots un peu creux, agilité, efficience, optimisation, c'est aussi une forme de novlangue. La novlangue, telle que George Orwell la développe dans 1984, en fait, c'est une entreprise de manipulation du sens des mots. En gros, pour empêcher les gens de se révolter, on va carrément supprimer le mot révolte. C'est pratique, c'est radical. Et je crois que c'est ce que vous nous expliquez dans un sujet qu'on va regarder tout de suite. Absolument. On regarde. Transformer le langage pour mieux contrôler les esprits. Telle pourrait être la doctrine du gouvernement totalitaire imaginée par George Orwell dans son roman 1984. Dans ce roman d'anticipation terrifiant, les autorités imposent une nouvelle langue à la population. Un langage appauvri et vidé de tout esprit critique. Il n'y a plus de distinction entre les mots et les verbes. On déshabille les mots de toutes les significations secondaires. C'est presque un monosyllabe, un objet. Et puis un deuxième volet qui est encore plus intéressant, qui est, alors cette fois-ci, l'invention d'un certain nombre de mots que Orwell appelle des blanket words, des mots couverture. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mots très généraux, comme par exemple « crime think », pensée criminelle, ou « old think », vieille pensée, qui vont recouvrir tout un ensemble de concepts anciens, de manière à pouvoir les étouffer et les remplacer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas de la censure. La censure, ça consiste simplement à interdire à quelqu'un de prononcer un mot. Le but, là, c'est de vous enlever cette pensée de la tête, de vous enlever cette possibilité même de la penser. Pour écrire 1984, Orwell s'inspire de l'expérience stalinienne en URSS et de la propagande nazie du Troisième Reich. Mais il analyse aussi les discours des hommes politiques dans les démocraties, notamment au Royaume-Uni. En politique, on voit très bien à quoi ça s'applique. C'est les phrases toutes faites. Un journaliste vous pose une question et puis vous avez un discours tout fait. Vous avez des éléments de langage, comme on dit aujourd'hui, voilà, tout fait, qui vont constituer un acte de communication, mais sûrement pas un acte de pensée, de réflexion. Avec 1984, Orwell nous met en garde contre l'instrumentalisation du langage, que ce soit dans les discours politiques ou le vocabulaire managérial dans les entreprises. Pensez à ce que vous dites, défiez-vous de toutes les mécaniques de langage dans lesquelles c'est la langue qui pense à votre place, c'est-à-dire finalement ce sont d'autres que vous qui pensent à votre place, et si vous faites ce travail sur vous-même, ça ne changera pas la société du jour au lendemain, mais c'est une condition pour la démocratie et pour une société humaine. Alors, quand on
On sait que George Orwell écrit en 1984, on se rappelle qu'on est en pleine guerre froide, et on se dit qu'en fait, finalement, c'est un peu une critique de l'URSS qui est à peine déguisée, quelque part. Oui, absolument, c'est ça. En fait, le gouvernement totalitaire fictif imaginé par George Orwell, en fait, c'est vraiment l'URSS de Joseph Staline. Mais alors attention, George Orwell, c'est vraiment un homme de gauche. C'est un authentique socialiste. Pendant la guerre civile d'Espagne, il va même s'engager aux côtés des troupes républicaines contre les franquistes. C'est un vrai patriote britannique. Toute sa vie, il va lutter contre tous les impérialismes et c'est quelqu'un qui va vraiment se battre contre toutes les formes de dogme. Orwell, c'est un auteur encore d'actualité, 70 ans après sa mort. Oui, il fait vraiment partie des auteurs intemporels. 1984, c'est un ouvrage qui a su vraiment anticiper toutes les formes de dérives autoritaires. Il y a d'autres livres comme ça au XXe siècle. Il y a Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. On pourrait citer aussi Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Mais 1984 apporte une dimension en plus. C'est vraiment une réflexion sur le pouvoir des mots et sur la manipulation des masses par le langage. Big Brother is watching you, c'est un sujet à retrouver sur Culture Prime, la plateforme de l'audiovisuel public dédié à la culture. C'est sur Facebook et c'est sur Twitter précisément. Merci infiniment. Yann Lagarde, journaliste à France Culture, d'avoir été avec nous. Le 17-20 continue.